Bonjour Yannick, Bonjour Hippolyte. bienvenue à Insheim dans les locaux de Divalto. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour une petite discussion autour du partenariat entre le groupe Résilience et Divalto. On va commencer tout simplement par une présentation aujourd'hui de ton activité et également du groupe Résilience. Oui, merci. Alors, donc Yannick Montalan, je suis le DSI, donc directeur des systèmes d'information du groupe Résilience. On est un ensemble de plusieurs entreprises qui sont à l'origine sur le même métier, donc l'intervention après sinistre, pour le compte des assurances et des experts. On intervient sur plusieurs corps de métier, rénovation, nettoyage des contaminations, recharge de fuite, désamiantage, reprise en sous-œuvre, suite à dégâts des eaux et incendies. L'entreprise est en forte croissance depuis 4 ans, depuis 4 ou 5 ans, avec plusieurs acquisitions dans l'Est, dans le Sud, dans le Nord, partout, et qui nous permet aujourd'hui d'intervenir partout en France sur une soixantaine d'agences pour couvrir tout le territoire et répondre à la demande des assurances. Ok, merci beaucoup Yannick. Justement, étant donné que vous êtes le leader aujourd'hui sur ce corps de métier, comment vous utilisez et quels produits aujourd'hui vous utilisez de Divalto au sein de votre entreprise? Alors on utilise principalement la brique installation et maintenance, parce que vous imaginez bien qu'on fait beaucoup d'interventions terrain, on ne fait que ça. Résilience aujourd'hui fait à peu près 100 000 interventions par an, chez des particuliers ou des professionnels, peu importe. Et nous devons allier à la fois les demandes des assurances sous forme de cahier des charges, mais également la relation client classique, comme une entreprise de BTP peut avoir avec ses clients. Donc il faut qu'on arrive à, d'une part, récupérer la mission, aller sur le terrain, faire l'intervention, facturer au donneur d'ordre, mais également, en parallèle, rendre des comptes aux donneurs d'ordre sur la qualité, les délais ou les coûts appliqués à nos missions. Donc on voit que l'activité du groupe Résilience, elle est très variée. Justement, le choix de Divalto, il a été fait comment et pourquoi? Alors le choix de Divalto s'est fait en 2018, dans une logique justement de préparer stratégiquement cette évolution de boîte, parce qu'on savait qu'on allait faire des acquisitions, on savait que l'entreprise allait beaucoup grossir, et du coup on voulait avoir l'outil qui allait pouvoir nous suivre. On savait que notre ERP de l'époque atteignait ses limites, et on voulait un outil qui pouvait multiplier le chiffre d'affaires ou le nombre de missions traitées de l'entreprise par 10, 20, que sais-je, de façon illimitée. Donc on avait rencontré Divalto, Sage et SAP. Pour des raisons de coût et de simplicité de moduler l'outil, on a choisi de s'orienter vers Divalto. Ok. Et aujourd'hui, justement, en 2024, donc vous êtes déjà donc, utilisateur, on a une grosse partie de l'entreprise qui utilise. Qu'est-ce qui fait justement que Divalto aujourd'hui s'implémente bien au sein de l'entreprise? Alors je vais vous corriger. On n'a pas une grosse partie de l'entreprise qui l'utilise, Okay. On a l'intégralité de l'entreprise qui l'utilise. On a imposé Divalto au sein de Résilience comme l'outil central, qui bien sûr a subi beaucoup de modifications. Comme je vous l'ai précisé un peu plus tôt, on doit intégrer des cahiers des charges, enfin des façons de travailler qui nous sont imposées par les assurances. Et chaque assurance ayant bien sûr ses propres exigences, nous avons pu matérialiser dans l'outil toutes ces exigences qui nous sont imposées de part et d'autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les missions, même les missions les plus courantes, parfois vous savez que vous êtes assuré, vous avez une tache au plafond, un petit dégât des eaux, vous allez solliciter votre assurance et un artisan n'irait pas puisque c'est une petite tâche loin, ça ne rapporterait pas d'argent, etc. Nous, on a essayé dans Divalto de faire en sorte que ce processus soit le plus précis possible, le plus simplifié possible pour que notre technicien arrive sur site, prépare le truc, prépare la tâche, s'en va, problème réglé, tout est géré, tout est suivi dans Divalto. Et le fait que la plateforme soit assez ouverte, qu'on puisse se connecter
à des extranets, par exemple, de nos donneurs d'ordre, nous a permis d'automatiser les flux entre ces extranets et Divalto pour que derrière, le technicien lui se concentre uniquement sur son cœur de métier et pas sur les tâches administratives qui l'entourent. Mais justement, le retour de vos collaborateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui de la solution? Alors, ce qu'ils pensent aujourd'hui et ce qu'ils pensaient à l'époque quand on l'a mis en place, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, on a pu moduler Divalto pour répondre précisément aux besoins des assurances et aux besoins, bien sûr, du groupe qui avait vraiment envie de montrer l'excellence par rapport à son donneur d'ordre. On a dû également mettre en place Divalto auprès des métiers terrain, des chargés d'affaires, des techniciens de recherche de fuite, etc. Tous ceux qui font des devis. Donc alors, pour vous donner des éléments de contexte, en 2019, on faisait 20 000 devis par an, 30 000 devis par an. Aujourd'hui, on en fait 300 000. Même si au départ, ça a pu être compliqué, puisque on a utilisé tout de suite installation et maintenance qui était tout jeune, très très jeune, même bébé à l'époque. Pour autant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on fait plus de 300 000 devis par an et plus de 100 000 factures. Donc, très clairement, on voit que Divalto a été, la solution Divalto a été capable de vous suivre sur votre croissance de 2019 à 2024 aujourd'hui. Indéniablement. Très bien. Moi, j'avais une question importante, c'est tout un projet de lancer un nouvel ERP dans une société. Et justement, quels ont été les points marquants de la collaboration entre Divalto aujourd'hui et le groupe Résilience? Donc, il y a eu deux points marquants. Le premier, au tout départ, parce que comme vous dites, mettre en place un ERP au sein de l'entreprise, ce n'est pas une mince affaire. Surtout quand cette entreprise vient tout juste de fusionner avec une autre. Forcément, on a dû reprendre tous les process, on a dû reprendre toutes les habitudes de deux entreprises différentes, et c'est assez lourd. Donc, merci pour ces réponses. Moi, j'avais une question pour conclure cette discussion, c'est comment définir aujourd'hui Divalto au sein du groupe Résilience? Je pense que Divalto aujourd'hui est une pièce maîtresse du groupe Résilience. Parce que ça nous permet à la fois d'organiser nos affaires, ça nous permet de faire notre chiffre et ça nous permet de mieux nous structurer. Très bien. Merci beaucoup Yannick. On se fera un plaisir à continuer à collaborer avec vous. Merci à vous. Merci.